On est sur du multitouche. C'est-à-dire que on est jusqu'à 10 points de connexion. Ouais. Donc le gros avantage, c'est comme un paperboard, vous allez pouvoir rajouter des pages et les conserver. Donc là, après, je peux revenir directement aux pages que j'ai vues. Le gros avantage également, c'est de pouvoir insérer un document que vous avez au préalable ou enregistré sur la mémoire interne de l'Android ou que vous allez venir plugger directement dans la façade. Donc là, pour tout simplement, si j'ai envie d'insérer un document, je clique ici. Je vais chercher sur ma clé USB. Hop. Voilà. Et donc ce document, c'est du vectoriel. Je peux l'agrandir, le raccourcir. Voilà. Le gros avantage, c'est que je peux également interagir directement sur ce document en disant voilà, ça c'est important. Le gros avantage également du produit, c'est que toutes les annotations que vous avez faites, vous allez pouvoir les conserver. Comme un paperboard, souvent en fin de réunion, les gens viennent avec leur smartphone, prennent une petite photo de ce qui a été écrit sur le tableau ou sur le paperboard. Là, directement, je peux l'enregistrer sur la mémoire interne de l'Android, sur la clé USB que je suis venu plugger, en format image ou en PDF. Donc si je l'exporte en format PDF, je peux même également l'envoyer par email. On va le mettre, je peux le renommer. Hop. Et donc là, il va m'exporter directement ce que j'ai fait. Je choisis. Voilà. Donc j'installe éventuellement un Google Drive ou quelque chose, je peux enregistrer direct en ligne puisque vous avez laissé un Android, donc derrière j'ai un compte éventuellement spécifique là-dessus. Ouais, ce que je vais faire peut être poussé sur un partage, un Dropbox, ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Voilà. Donc également sur la petite palette d'outils, on va retrouver donc le petit pinceau qui vous permet d'effacer directement tout ce que j'ai fait. Vous avez la version gomme également, où là je vais pouvoir l'enlever directement, ou comme ceci, avec la main directement. Vous allez pouvoir insérer également des formes. Alors là c'est assez limité en termes d'interactivité, mais c'est vraiment très suffisant pour des réunions, on va dire, toutes simples. Voilà, ça, rapidement, je peux faire quelque chose de très rapide. AutoCAD, ça. Voilà. Ça fonctionne avec AutoCAD. Hein. L'écran, il faut le prendre comme une interface. Ce que vous avez l'habitude de faire habituellement avec votre PC, vous allez pouvoir le faire directement sur l'écran. Ok. Si je veux. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Enregistrer. La deuxième chose, fichier. Donc fichier, on retrouve l'ensemble des fichiers qu'il y a sur la mémoire interne de l'Android ou ce que j'ai sur ma clé USB. En software, dans le pack de base, tu peux voir tous les formats de fichiers. Word, Excel, PowerPoint, PDF, MP4. Ouais. Donc totalement autonome. Là, si on me dit ce que je fais, donc je peux aller chercher n'importe quel type de fichier, mais là, j'ai pas de. Donc le produit est fourni avec 3 stylets. Les stylets, pas de technologie, pas de pile. C'est vraiment, voilà. Il y a du son intégré ou c'est juste la lèvre? 2 enceintes 2 x 15 watts. Ouais, qui ne saturent pas, qui sont quand même de bonne capacité. Donc l'avantage, voilà, je présente mon PDF. Et si je veux faire pareil, des interactions, je peux le faire directement sur le produit. Rappelle-moi, là c'est un combien de pouces? Ça, c'est un 75 pouces. 75 pouces, donc du coup tu as quasiment 2 mètres.
Non, c'est 84 pouces qui fait 84 pouces, on fait 2 mètres sur 1 mètre 20. Vous avez à la fin du petit document, vous avez les dimensions. Donc le 75 pouces, là on est sur du 177,5 par 1056. Et là, tu étais à 6000... 6190. 6190. Mais ça après on pourra vous envoyer la tarification. Donc fichier actif, comme une tablette, je vais retrouver tous les documents que j'ai ouverts, et je enlève directement. Alors, navigateur, comme je vous disais, le produit est totalement autonome, c'est-à-dire que je peux aller directement sur Internet via le produit. Voilà. Donc, à partir de là. Donc là, pareil, ça peut permettre justement de chercher des ressources sur Internet. Il va te faire mal. Vraiment en temps réel. Et de pouvoir, pareil, interagir si je le souhaite dessus, comme tout à l'heure. Donc je peux interagir, faire de l'écriture. Ou je peux également, si je veux, couper quelque chose qui m'intéresse. L'enregistrer sur la mémoire interne de l'Android, ou si je veux avoir plus de fonctionnalités que j'ai avec simplement le stylo rouge et noir, je peux l'incorporer dans Lynx, Clever Lynx Pro. Donc là, j'ai un peu plus d'interactivité en termes de petit outil. Et pareil, les enregistrer. Donc c'est vraiment très intuitif, très facile d'utilisation parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de logiciel, de formation. Les gens ont l'habitude d'utiliser Android. Donc ça coule tout seul, généralement. L'utilisation est en format paysage, forcément? Oui. Oui, pour l'instant, oui. Alors, ça évolue fréquemment. La semaine prochaine, moi, par exemple, je vais au BET. Je sais qu'il y a des nouveaux produits qui sortent. Ils vont le sortir en capacitif. Là, on est sur du capteur infrarouge au pourtour. Là, ils vont le sortir en capacitif. Donc plus léger, plus fin, vraiment comme un smartphone. Et qui ne devrait pas être beaucoup plus cher que cette version-là. Donc les paramètres, ce qu'on va retrouver habituellement sur une tablette. Le Bluetooth, il te sert à faire de la recopie d'écran, c'est pas... Alors le Bluetooth, il va me servir par exemple si je veux me connecter à une tablette, un smartphone et envoyer un document. D'accord. Donc ça, il reçoit et après je peux présenter le document. Ça fonctionne très bien aussi avec l'Apple TV. Ouais. Ça j'ai vu ça. Donc là, vous retrouvez toutes les applications qui sont fournies avec. Après, encore une fois, s'il y a une application qui vous plaît, que vous avez l'habitude d'utiliser pour Android, vous allez chercher en version APK sur votre ordinateur, vous la mettez sur une clé USB et après vous venez l'installer directement sur l'écran pour vous en servir après. Vous ne pouvez pas aller directement sur Google Play et puis l'installer directement. D'accord. C'est pas possible. Donc là, on a vu pour l'instant simplement l'utilisation d'Android. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre PC classique. Donc avec la version Pro, il y a ce qu'on appelle des Clever Share qui sont fournis avec. Donc le Clever Share, c'est une liaison sans fil, si vous connaissez, c'est à peu près l'équivalent de chez Barco. Donc là, je vais venir connecter Clever Share. Une fois qu'il y a une autorisation. Voilà. Donc l'avantage c'est que par rapport à Barco, par exemple, là je fais la transmission de mon ordinateur et j'ai également l'interactivité. Donc ce que je fais habituellement sur mon ordi, je vais pouvoir faire des présentations. Par exemple, ça c'est un 84 pouces qu'on a installé à l'INRIA à Saclay, c'est une école d'ingénieurs en informatique justement. Ouais, là, ça en diffuse.
Donc là, il y a la version ClickShare. Sinon, systématiquement, vous avez également la connectique USB qui est fournie avec. Hein. Donc port carré comme une imprimante et classique USB de l'autre côté. Alors après, vous avez des logiciels qui sont fournis avec. Alors, pas celui-ci, ça c'est Cleverlinks qui est fourni avec la version Plus, qui est un peu plus développé, on va dire, en termes d'interactivité. Mais là, ça va être plus pour l'enseignement. Je ne sais pas si c'est des clients potentiels pour vous. Donc là, on va retrouver justement un petit peu plus d'interactivité, avec de la reconnaissance d'écriture, par exemple. Hop, je vais pouvoir choisir un stylet. Je vais pouvoir choisir. Hop. Et à partir de là, pareil. Bon, là, on a un petit peu plus de latence. Mais c'est du fait aussi que je sois en ClickShare. Donc là, pareil. Hein. Hop. Pouvoir préparer très rapidement. Même chose. Donc ça, c'est des logiciels qui sont fournis avec la version Plus. Vous avez 5 licences qui sont fournies avec chaque écran en version Plus, qui peuvent être installées sur 5 PC. C'est des licences perpétuelles. On en parle des choses classiques hein, qu'on retrouve dans tous les systèmes interactifs. Voilà. Donc ça, c'est le premier logiciel. Le deuxième logiciel, c'est Snowflake. Donc ça, c'est vraiment fait pour les écoles, on va dire, plus primaires. C'est un petit peu long à ouvrir. Donc là, c'est plein de petits exercices qui sont déjà préparés pour les écoles, avec des maths, des sciences, tout un tas de choses comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai l'interactivité directement. Voilà. Donc par exemple, si j'ai envie de travailler sur les os, je vais ouvrir. Donc à partir de là, hop. Bon, c'est très succinct, c'est très, c'est fait vraiment pour le produit. Mais voilà, c'est très intuitif. L'avantage également, quand vous travaillez sur Snowflake, on peut imaginer avoir un écran de 84 pouces et mettre deux élèves directement sur l'écran. Donc là, je vais partager mon écran directement. C'est-à-dire que l'élève de droite, je vais le faire continuer à travailler sur les os. Mais par exemple, l'élève de gauche, je vais le faire travailler sur autre chose. Sur les organes, par exemple. Donc comme on est sur du multitouche, les deux élèves vraiment peuvent travailler en simultané. On peut imaginer, on a également nous, des systèmes de support qui peuvent se régler en hauteur et également se mettre à plat. On peut imaginer avoir les élèves qui travaillent à plat et à partir de là, si j'ai envie, je les mets l'un en face de l'autre, par exemple. Donc ça c'est fourni pareil, vous avez 5 licences qui sont fournies avec chaque écran. Alors, également fourni, vous avez Clevermat, où là on va être un peu plus pour les lycées et collèges, où on va retrouver des mathématiques, de la science, avec tout un tas d'outils. Donc on va retrouver un petit peu l'interface de Cleverlinks, mais avec des choses un petit peu plus faites pour les sciences. Donc là je vais chercher mes outils par exemple. Là je vais retrouver, je vais essayer. Des choses comme ça. Simplement. Donc très vite on peut c'est parce que je suis en de la latence, parce que je suis en. Voilà. Après je peux le déplacer.
passer. Par exemple. Après, vous avez des mathématiques, vous avez sur maths, par exemple, on va changer d'interface. Pour agrandir mon trait, diminuer. Exactement. Donc, tout ça, c'est des petits outils que les enseignants ont l'habitude d'utiliser. Avec la version plus, vous avez également un Clever Store qui est fourni avec tout un tas d'applications qui sont téléchargeables gratuitement. Par contre, là, vous pouvez les télécharger directement du store et les installer directement sur l'écran, sans être obligé de les mettre sur une clé USB. Tout ce qui est sur le Clever Store est gratuit. Le store est fait en Angleterre et évolue des fois d'une semaine à l'autre. Hein. Donc d'une semaine à l'autre, vous avez des applications qui peuvent être ajoutées. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez Display Note également qui est fourni avec. Donc là, vous avez 10 licences qui sont fournies avec. Là, on va faire de l'échange collaboratif directement avec un numéro de session. Un peu comme TeamViewer. Mais il y a votre antivirus qui bosse aussi. Ah, c'est possible. On va pas dire que ça le. Je dois. Ça doit les consommer un petit peu, quoi. Ah, c'est possible, c'est parce que je suis en... Voilà. Donc là, voilà, DisplayNote, ça va me permettre de partager en simultané avec des personnes qui ont au préalable téléchargé l'application gratuitement sur Internet et qui vont rejoindre la session que je vais ouvrir avec un numéro d'identifiant. Donc moi, l'application, je l'ai déjà téléchargée sur mon smartphone. Et je vais rejoindre l'identifiant. Donc là, je vais choisir un fond blanc par exemple. Et lui, il va me donner un numéro d'identifiant. Voilà. Ce numéro d'identifiant, bah, je le rentre ou avec le QR code ou avec un code qui apparaît ici. Voilà, donc là il me dit on attend des démonstrateurs. Pour relier la session, il faut être sur le même réseau Wi-Fi que l'écran, ou vous avez une version mobile qui est fournie pour 1 an, où là par exemple si vous avez quelqu'un qui est à Marseille qui a envie de se relier à la même séance, il se relie simplement avec le numéro de session. Donc là vous allez pouvoir interagir directement ici, je vais choisir ici. Hop. Et tout ce que je fais va systématiquement se retrouver sur mon smartphone ou toute personne qui sont reliées également. Je vais pouvoir choisir ici, on voit que Cyril était relié en Wi-Fi, mais on pourra avoir quelqu'un qui était à Marseille, où là je serai relié via le cloud. Donc là je vais choisir que Cyril peut voir et peut également écrire. Hop. Donc moi je vais vous montrer que je peux également écrire, je vais prendre une couleur, comme je veux. Voilà, directement. Donc avec l'écran, vous avez 10 licences qui sont fournies. Donc une licence qui va être installée sur l'écran ou sur votre PC. Et 9 personnes vont pouvoir rejoindre en simultané la même session avec le même numéro de licence. Après, si vous voulez avoir 20 personnes, il faudra racheter 10 licences, par exemple. Donc, vous allez pouvoir également mettre des choses que vous avez, hein, des documents, prendre une photo en direct. Voilà. Ça permet vraiment d'interagir et de faire du travail collaboratif directement.
Donc toutes ces annotations, pareil, hein, vous allez pouvoir les conserver directement. On va sortir. Hop. Voilà, donc ça c'est fourni avec. La collection ne se fait pas forcément dans la pièce, mais aussi à l'étranger. On peut interagir la display note, soit à Hong Kong, soit à New York, en simultané avec ici. Voilà. Tac. Donc ça c'est fourni avec. Donc ça c'est que ce soit sur la version plus sur la version pro. L'avantage de la version pro également, c'est que vous avez une application et je pense va vous intéresser un peu plus qui s'appelle Montage. Où là on est à peu près à l'équivalent de DisplayNote, mais le désavantage DisplayNote c'est que vous ne pouvez pas mettre en simultané tous les écrans qui sont reliés avec. C'est-à-dire que là je suis en session, en réunion, je vais me relier via Montage et je vais pouvoir mettre avec l'application Montage 4 écrans en simultané, agrandir l'écran que je veux et switcher d'un écran à l'autre. Ce que je ne peux pas faire avec DisplayNote. On voit les écrans des autres. Ouais. On voit pas forcément les caméras, le principe de réunion. Si. Oui, on peut même mettre une webcam via une connectique USB sur la télé et se brancher avec quelqu'un qui est ailleurs en France. D'accord. C'est parce que je l'ai ouvert, d'accord. Bon, je l'ai ouvert. Il ne faut pas que je l'ouvre de mon PC, il faut que je l'ouvre de l'écran. Voilà. Après, je lance mon PC. Donc là, pareil, il me donne un numéro d'identifiant. Donc, 22, 97, 21. Et là, je rejoins l'application. Non. Donc si on imagine avoir plusieurs... voilà, donc là je pourrais avoir mes 4 écrans simultanés lors d'une réunion et puis dire voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, hop, je retourne sur l'écran principal ou je switch d'un écran à l'autre. Donc c'est l'avantage du montage. Avec chaque écran pro, vous avez la version montage permet d'utiliser 4 écrans. Après, vous avez un boîtier qui existe où là, vous pouvez en connecter jusqu'à 12 écrans simultanés sur le même écran principal. Donc voilà un petit peu ce que fait les écrans Clevertouch. C'est comme ça que vous voyez le produit, que vous en pensez? J'avais aucune idée de ce que ça faisait. Non, moi non plus. Pour être simple, Hervé m'a proposé dans l'intervention. Ouais. C'était intéressant d'en discuter, mais je ne voyais pas du tout où est-ce qu'on allait, ce que c'était comme produit, la qualité. Là, j'aime beaucoup. Il y a deux choses différentes. Il y en a un, c'est la vocation de notre association, c'est de faire connaître les solutions et de promouvoir les usages numériques. Donc on est en plein dedans. Ouais. Il y en a un autre qui est, j'ai déjà un client à 200 mètres d'ici qui serait intéressé par cette solution. Alors, pareil, moi je peux me déplacer avec vous en votre nom, faire une démonstration. J'ai un petit 42 pouces, ou si vraiment il veut voir quelque chose de plus grand, on peut vraiment déplacer avec un plus grand. Mais faut Ce qui est très intéressant avec le côté très grand que vous avez là, c'est que ça fait wow. Ouais, ça Ouais. fait. Et le wow, Voilà. voilà. c'est vrai que j'ai un 42 pouces, c'est vrai que voilà, 42 pouces. Voilà. Non mais genre, là, ok, il y a un peu de taf. Ouais. Il n'y a pas d'ascenseur, je suis désolé. Non, Mais c'est rien. Enfin, moi, voilà, là, il y a l'effet. Ah, on voit, hein. Pour moi, Voilà. ça va vraiment dépendre de l'usage. C'est-à-dire, un client qui veut remplacer un écran 55 pouces, qui veut un tactile 55 pouces, on va se poser la question de ce que ça peut lui apporter, sachant que l'inconvénient, c'est que beaucoup d'applications que tu as là sont vraiment adaptées à du grand format. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus qu'on aille chercher, pour moi, à placer ce genre de type de produit sur un simple tactile avec un développement applicatif. Là, il est vraiment adapté pour ça, c'est très bien. Du coup, tous les gens qui cherchent des notions de tableau à remplacer ou qui ont vraiment de la place dans leur salle pour pouvoir le mettre, Ah, bah. les réunions, il y a beaucoup d'industriels qui cherchent des systèmes de conférences vidéo sur lesquels on peine aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as la conférence vidéo, quand on voit les prix que ça coûte, et tu perds le côté usage et facilité justement à interagir avec le Est-ce que vous avez essayé des intégrations Moi, j'ai avec vu les tellement de outils, choses. les outils Hangout, les outils de
voilà, de Microsoft ou autre pour les intégrer à l'intérieur. Parce que comme il y a un Android, il n'y a pas de raison qu'on n'installe pas un Hangout et qu'on puisse faire une visio à travers de ça ou faire Alors, inviter nous, 10 personnes. on a déjà installé Skype. Ouais, par exemple du Skype. Enfin, Skype, oui, Skype, Parce que c'est tout déjà ce qui est diffusé. outil Android si, dans lequel. si ça existe en application Android, Oui, vous pouvez Tu peux l'installer. l'utiliser. Après, c'est la caméra. Donc la caméra, on la connecte en USB. On a va- connecté en USB, donc sous les côtés, ou alors vous avez une connectique également au-dessus, normalement. D'accord. Donc on pourrait éventuellement prévoir une caméra Ouais. qui puisse elle, Une webcam, et puis, récupérer le champ des gens qui sont là. Ça veut dire effectivement usage. Dans le milieu scolaire, localement, vous êtes installé où? Alors, j'en ai vendu sur l'école Saint-Étienne de Sens. Justement, il y avait un professeur de technologie, c'est un ami, donc il a mis un 55 pouces. Là, il est en train de râler parce qu'il dit ouais, On aurait dû prendre plus grand. j'arrive à prendre plus grand. Là, prochainement, on va installer deux 70 pouces à Seignelay. Ok. Voilà, c'est Thierry. Thierry Cornion. Voilà. Ouais. Donc c'est un ami. Il voulait passer sur des vidéoprojecteurs interactifs. J'ai beaucoup mieux. Donc, on lui propose ça et les enseignants ont adhéré. C'est primaire, c'est niveau primaire, je vois. Ouais, c'est pour le primaire. Ouais. Ouais, c'est pour le primaire. Au niveau des écoles, Jeanne d'Arc, pareil sur Sens. C'est pas à Saint-Jean ici, là? Non. Ils ont une classe numérique, ça peut les intéresser, ça. Ouais. Il y en a une à Charlie aussi, ils sont équipés. Après, moi j'ai travaillé beaucoup sur Paris, parce que moi je m'occupe de Paris, région parisienne. La mairie de Sèvres commence à déployer par exemple ce type de produit. Là, ils en ont acheté 12 l'année dernière. Et normalement, ils vont en déployer encore 12 cette année. Donc, ils ont 3 gros groupes scolaires où ils commencent à développer ce produit. Par exemple, sur la version Plus en 65 pouces, on est à 2849. Donc, quand vous prenez le prix du vidéoprojecteur interactif, le tableau, le câblage, et souvent, ce qui se passe avec les vidéoprojecteurs interactifs, c'est que les enseignants, s'ils ne sont pas prêts, ils n'adhèrent pas, ils n'ont pas envie de se former, et ils utilisent le vidéoprojecteur interactif en vidéoprojecteur tout court. Ils continuent avec leur tableau blanc, et ils utilisent Donc on a simplement payé un vidéoprojecteur interactif cher pour un usage qui n'est pas au rendez-vous. T'as des écoles en France qui sont bien équipées en système de projection. Ouais. Tu sais les budgets qu'ils avaient mis à l'époque pour s'équiper. Donc j'ai Gurgy, parce que je connais déjà mon gamin qui est à l'école là-bas. Ouais. J'ai vu qu'ils avaient équipé toutes les salles il y a un peu plus d'1 an. Je serais curieux où je récupérerai l'info de combien ils ont mis de budget dessus. Ce qui donne une idée aussi en termes de target et de relais est-ce que c'est un argumentaire, mais est-ce que pour eux, est-ce qu'ils vont voir les avantages et lesquels qu'est-ce que ça leur apporte de plus? Pour quelle différence de prix? Et pour être transparent, au-delà de ton argumentaire commercial, c'est vrai que moi, je suis assez basique. Si on voit une école, on dit regardez, Gurgy, ils en sont contents. Ils sont contents de ce qu'ils ont, même si c'est un peu compliqué parfois. Ils sont contents de ce qu'ils ont mis tel prix. Et nous, on est assez pragmatique, basique. On relaie des informations, il faut tout de suite qu'on ait des références locales, qu'on puisse envoyer les gens en disant regardez ce qu'ils ont là-bas, regardez ce que vous pouvez avoir là. Et Voilà, vous pourrez leur dire à Seignelay, normalement on va le déployer semaine prochaine ou semaine après. Quoi. Avant fin janvier, Seignelay auront leurs 2 écrans 70 pouces. En plus, ils les ont pris sur un système hauteur variable électrique comme ça. Donc, vous avez des choses qui peuvent vraiment s'adapter. Pour les écoles, pour les plus petits. Ça en école avec un piétage, moi, typiquement, c'est justement ce que j'aurais évité dans une école. D'avoir des pieds qui dépassent. Des pieds, ouais, mais. C'est de la stabilité. Et ce type d'ascenseur, tu peux pas l'avoir en accroche au mur. Si. Ah, si, ça existe. Tu peux mettre un accroche au mur avec un réglage de hauteur. Oui, ils sont tous sur D'accord. le fascicule. Ouais. Il y a des systèmes de support fixe, de colonnes fixes, de colonnes qui peuvent monter et descendre. Il y en a un sur mobile. Voilà. L'avantage également du mobile, c'est par exemple qu'on peut commencer à mettre un premier pas dans l'établissement avec un premier produit qu'ils vont pouvoir utiliser de classe en classe. Après, ça permet déjà qu'ils se fassent déjà une idée. Après, si ça leur plaît, on continue à développer le produit. En plus, moi, à la mairie de Sèvres, j'avais laissé le produit en démo. C'est le référentiste du 92 qui l'a validé. Donc, et moi, même sur le 89, à Seignelay, il y a le référentiste qui a vu le produit et qui commence justement à m'envoyer des demandes d'intégration. Voilà, donc sur le local, moi à titre perso, ça va être
Ça va être sur Sens, l'école Saint-Étienne ou à Seignelay. Bon, Charny s'en sont équipés, mais via un autre vendeur. Mais ils ont également ce type de produit-là. Là, tu disais au niveau fiabilité et durée dans le temps. Alors, c'est donné pour 50 000 heures, T'es garanti elle est de combien de temps? 3 ans pièce et main d'œuvre sur site. Et c'est toi qui interviens s'il y a... Alors, c'est pas moi qui interviens, on fait intervenir quelqu'un assez rapidement. Si ça peut pas être réparé, on envoie notre écran via ce qu'on a fait à la maison d'entreprise d'Auxerre, là, où ils ont eu une panne sur le produit. On a envoyé une grosse valise avec un autre écran. Ils ont fait le switch, ils ont mis l'écran qui était en panne, ils ont envoyé. Et ça, dans des délais, est-ce que tu peux les délais courts, les gens n'entendent pas ce qu'on leur parle du 24 heures, c'est pas vrai parce que c'est un usage qu'on peut détourner. Non, c'est pas. Ouais, on revient en traditionnel si elle marche une pas. dizaine de jours, quoi. Après, ça dépend. Nous, on essaie d'avoir un stock tampon si vraiment c'est très local. Voilà, si on voit qu'on ne peut pas réparer, on fait le switch tout de suite. Ok. Mais on n'a pas eu énormément de panne, quoi. Jusqu'à présent, c'est un produit où il marche, où il ne fonctionne pas du tout. La maison d'entreprise, on a équipé également Nevers. On l'a allumé, mais on a vu qu'on avait un pixel qui avait sauté. Donc tout de suite, voilà. On l'a vu tout de suite. Comme tous Et les ça fait combien de temps que tu vends ce genre de produit? Depuis septembre 2015. Ouais, donc on n'a pas non plus. Moi, à titre perso. Hein. Ouais. Après, en France, peut-être un peu plus longtemps via d'autres vendeurs. Et en Angleterre, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils le vendent. Ils le garantissent même eux en Angleterre 5 ans. D'accord. Nous, en France, ils ont pris la politique de vendre de l'extension garantie de 2 ans et de le garantir 3 ans pièce et main d'œuvre sur site. Un point intéressant, c'est le nombre de placements en Angleterre. En Angleterre, c'est plus de... C'est 20 000. Je veux dire plus de 15 000. 15 000 placements. Ils sont Ils sont à 80-90% d'intégration sur du système interactif. En France, on est entre 10 et 20%. À peu près. C'est des histoires de budget ou de culture par rapport au numérique? Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Alors, en France, il faut savoir qu'en France, il y a vraiment encore en France qu'on voit que du vidéoprojecteur interactif, quoi. Les gens déploient ça de l'Epson en système interactif. C'est vraiment une question de culture. Ça, c'est complètement proscrit en Angleterre. Ils ne veulent plus de vidéoprojecteurs. Parce que même si vous avez du focal ultra court, voilà, l'ancien qui travaille là-dessus toute la journée. Et la commercialisation du capacitif, c'est pour quand? Je dirais deuxième semestre 2017. Là, ils l'ont déjà présenté. Moi, je vais le voir la semaine prochaine au BET. Tu vas, toi, Yannick, non ça va? Alors, il va être au BET, il y a un autre salon. Chez l'ISE à Amsterdam. Voilà, ils auront un stand. Hein. C'est le stand Sahara, Clever Touch, ils auront un stand également là-haut. Donc vous pourrez voir également le produit là-haut. D'après ce que j'ai compris, il serait 30% plus cher. À savoir que moi, je l'ai vu, j'ai vu un produit similaire chez Microsoft sur Educatech. Le 55 pouces, ils le vendent 11 000 € en capacitif. Bon, c'est vrai qu'il y a le PC d'intégrer, des choses comme ça. Là, c'est l'ancienne version, on peut mettre le bloc Android. À partir de fin février, on va pouvoir mettre les deux. On va pouvoir mettre le bloc Android et un bloc PC. Sur les écrans interactifs de plus petite taille, hein, je vois Yamaha qui pousse beaucoup. C'est pour des prix très raisonnables. Ouais. Par contre, pour moi, ton produit là, il a une vraie place. C'est-à-dire, je consulte beaucoup dans le cadre de ma boîte pour revendre des solutions. Ouais. Des solutions de grande taille avec une dalle propre, matériel pro, dans une gamme de prix atteignable pour les clients. J'en vois pas beaucoup. Ouais. Je vois beaucoup de choses petites. Mais du très grand comme ça, déjà tout pensé, packagé, etc. C'est très très bien et ça a une raison d'exister. Je vois tout de suite plein d'usages différents. Je vous disais tout à l'heure, entre l'industrie, les écoles, mais pas que. C'est vrai que moi au départ j'en vendais beaucoup, j'ai commencé à justement équiper la maison d'entreprise sur ce produit-là parce qu'ils ont eu tout de suite l'intérêt. Pas de vidéoprojecteur interactif, pas de logiciel, pas de PC, pas être obligé d'à chaque fois appeler quelqu'un pour montrer l'utilisation du produit. Moi j'ai plein de gens qui interviennent justement à la maison d'entreprise où ils viennent, ils arrivent avec leur clé USB, ils plug, et tout de suite ils vont chercher
leurs documents, ils interagissent directement dessus. Donc c'est vraiment très très simple d'utilisation. C'est vraiment le gros avantage du produit. Là où avant, sur du système interactif, on allait mettre le soft en avant avec voilà, 10 000 ressources multimédia, là c'est vraiment moi plus le hard que je mets en avant avec la simplicité d'utilisation. Si on est sur un verre sécurité 4 mm, vraiment quelque chose de Après, pas résistant. Quoi. Quand les gens me voient faire ça, ils me disent fou. Parce que je sais que le produit, voilà, il voyage à plat, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est surtout ce côté simplicité, tu as tout à fait Ouais. raison, qu'il faut appuyer. Ouais. pour- Ah bah moi c'est là-dessus. dans l'usage, parce que c'est là-dessus que j'utilise. on voit souvent des produits très intéressants, mais où on voit qu'il y a de la technique à mettre en place. Et Mais ça a eu son époque, hein. Voilà, des TMI, ce qu'on appelait les TMI, où on projetait directement dessus également. Voilà, ils disaient 10 000 ressources multimédia. Quoi. Les enseignants s'en servent même pas de 5% parce qu'ils utilisent leurs propres applications, leurs propres documents qu'ils vont retravailler. Ah oui. L'exemple que je vais donner, moi, c'était à la maison d'entreprise. Je reçois un petit billet dans le cadre de votre prochain cours. Faites attention à vos présentations, écran numérique dernière génération. Donc j'avais hâte de voir l'outil. Parce qu'on était depuis des années l'écran blanc classique. T'as les stylos, mais Ouais. moi je passe mon temps à faire en plus des croquis, à expliquer, à refaire des schémas, à les faire venir. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et si on faisait ça, ah, attends, merde, attends, pour qu'on comprenne une autre couleur, puis au bout d'un moment, tu n'as plus qu'à effacer. J'arrive. Et moi j'avais encore un écran blanc. Je dis, ah non, on installe le vert, c'est politique, mais vous aurez vos écrans bientôt. Les jours passent et j'arrive un matin, putain, boum, j'avais mon écran qui était enfin là. Et donc forcément, j'avais pas le présentateur, pour la formation, si tu veux. Ouais. Je suis arrivé, bon, moi j'ai sorti en dual display, je me suis relâché HDMI, mon écran a commencé à arriver, j'ai enlevé ma présentation, j'ai pris le petit stylet là qui est hyper intuitif. Tu commences à faire tes croquis, les gens commencent à manipuler, tu sauvegardes. Je ne sais pas si tu as abordé à un moment côté sécurité, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux